Bienvenue dans cette mini-série de 2 épisodes réalisés en collaboration avec Wingly qui a pour but d'encourager les femmes à se lancer dans ce merveilleux domaine qu'est l'aéronautique. J'ai accepté de répondre à des questions qui m'ont été posées par Wingly. Surtout restez connectés car à la fin de l'épisode 2, une petite surprise vous sera proposée. Je suis née dans un petit village de 400 habitants au milieu des champs, mais ce petit village avait la particularité d'avoir un aérodrome au bout, donc depuis toute petite je voyais passer les avions au-dessus de ma maison, au-dessus de mon jardin. J'ai fait mon baptême de l'air assez tôt, j'avais 9 ans et je l'ai réalisé avec mon petit frère et j'ai eu également la chance d'aller assez tôt au salon du Bourget, donc j'avais des étoiles plein les yeux. D'ailleurs je vous recommande d'y aller cette année à l'édition qui a lieu en juin. Donc voilà comment m'est venue la passion pour l'aéronautique. Pour devenir ingénieur en aéronautique, il faut avoir fait du coup une école d'ingénieur pour obtenir ce diplôme. Moi j'ai fait le choix de faire une école d'ingénieur post-bac, c'est-à-dire que vous pouvez l'intégrer directement après le bac en passant un concours en terminale et ensuite en réalisant 5 ans au sein de cette école d'ingénieur. La particularité c'est que vous n'avez pas besoin de faire 2 ans de classe préparatoire puis de passer un concours ensuite au bout des 2 ans de classe prépa, puisque là en fait tout se fait au sein de cette même école. Donc les 2 ans de classe préparatoire intégrée, puis vous enchaînez avec 3 ans d'école d'ingénieur. Il y a l'ESTACA, il y a l'IPSA et ELISA Aerospace. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les 3 que je connais. Et sinon, donc vous avez des écoles d'ingénieurs que vous pouvez intégrer après avoir fait des classes préparatoires aux grandes écoles comme l'ENAC, Supaéro. Moi j'ai choisi la prépa intégrée parce que c'est ce qui me permettait de me spécialiser en aéronautique le plus tôt possible après mon bac et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Il est également possible de devenir ingénieur plus tard après le bac et pas que sur concours après la prépa. Certaines écoles d'ingénieurs qui acceptent des BTS, qui acceptent des licences, des DUT, ça il faut vraiment se renseigner auprès des écoles d'ingénieurs qui vous intéressent. Si vous partez plus sur une école post-bac, c'est des écoles privées donc qui sont payantes. Parmi les 3 que je vous ai cités, ça varie entre 5 000 et 10 000 euros en fonction de l'école. Mais ça, c'est pareil, vous trouverez tous les renseignements sur les sites internet des écoles. Et si vous vous orientez plus vers Supaéro, par exemple, là, par contre, c'est un cursus qui est gratuit. Ce qui n'a pas forcément été facile pour moi, c'est de mêler mes 2 activités, à la fois en tant qu'étudiante en école d'ingénieur et cette activité de communication, entre guillemets, journalisme sur les réseaux sociaux. Aller faire des reportages au sein des entreprises, il fallait que je jongle avec mon emploi du temps. Parfois, je travaillais du coup très tard le soir. C'est juste un rythme à prendre, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, je pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Alors je pense pas que ça soit un défi qui concerne mon genre, mais plutôt ma volonté personnelle de vouloir continuer cette double activité, à la fois d'avoir une majeure partie de mon activité professionnelle en tant qu'ingénieur et aussi un petit temps qui m'est alloué pour pouvoir continuer cette activité de communication journalisme. C'est pas quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire, donc c'est ça mon petit défi.